L'entente anticoncurrentielle est tout type d'accord ou d'action concertée qui entend restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché de produits ou de services déterminés. Cette entente peut prendre diverses formes, comme des accords structurels, impliquant des prises de participation croisées, la création d'un groupement d'intérêt économique ou d'une filiale commune, de pratiques ou d'accords commerciaux, comme des accords de distribution intégrée succursaliste, de franchise, d'affiliation ou de concession, de contrats d'agrément, de répartition géographique des clients ou fournisseurs, ou encore des quotas d'achat ou de vente, de consignes afin d'uniformiser les pratiques, comme fixer des prix minima ou maxima, de se répartir les soumissions à des appels d'offres, de pratiquer des boycotts ou des refus de vente, ou encore des échanges d'informations destinés à entretenir l'asymétrie d'information des concurrents. Mais encore faut-il établir que ces pratiques tentent ou ont pour conséquence d'altérer le jeu de la concurrence, c'est-à-dire, selon les critères du Code de commerce, de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, de limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, et enfin de se répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. À ces conditions, l'autorité de la concurrence peut prononcer en premier lieu des injonctions de faire cesser la pratique en cause dans le délai qu'elle aura elle-même indiqué, ou encore une astreinte dans la limite de 5% du chiffre d'affaires journalier moyen des entreprises en cause par jour de retard, à compter d'une date qu'elle fixe elle-même. Et à défaut, une amende pouvant aller jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires mondial. À moins que l'entente n'affecte que le marché français, en ce cas, une transaction initiée par le ministre de l'économie ou les services de la répression des fraudes, ne dépassant pas 150 000 € et dans la limite de 5% de son chiffre d'affaires est envisageable. Mais un programme de clémence figure parmi les outils de détection des ententes à la disposition des autorités, qui peuvent accorder aux entreprises un traitement favorable si elles dénoncent leur appartenance passée ou actuelle à une entente. L'entreprise qui dénonce la première, l'infraction, et fournit les éléments de preuve nécessaires, peut ainsi obtenir une immunité totale d'amende, alors que celles qui font des demandes dans un second temps peuvent se voir appliquer une réduction d'amende en fonction de leur rang d'arrivée et de leur coopération. Par ailleurs, les victimes peuvent mettre en œuvre une action en concurrence déloyale devant le tribunal judiciaire et les personnes physiques qui auraient pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de ces pratiques pourraient être citées devant le tribunal correctionnel et encourir une peine de 4 ans d'emprisonnement et une amende de 75 000 €. Un régime d'exemption s'applique néanmoins et ces pratiques ne seront pas considérées comme anticoncurrentielles lorsqu'elles résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application, ou celles dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique, y compris pour la création ou le maintien d'emplois, ou qui sont fondées sur l'efficacité économique, voire l'émergence de nouveaux services, tout en profitant en partie aux utilisateurs ou aux consommateurs. Attention cependant, les entreprises intéressées ne doivent pas avoir la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie importante des produits en cause, et ces pratiques ne doivent pas imposer de restrictions de la concurrence autres que celles qui sont strictement indispensables pour atteindre ces objectifs.